Chers frères et sœurs, nous sommes dans une prédication qui est dans un suivi, qui s'inscrit dans un suivi. Et le titre générique, c'est « À l'image de Christ pour le service de son Église ». Et donc, dans ce temps, il s'agit de réfléchir, d'être enseigné sur « responsable dans le corps, bâtir ensemble l'Église ». Voilà, donc en termes de référence, je me suis basé bien évidemment sur la parole et sur l'esprit qui m'accompagne, qui nous accompagne, mais également sur le livre de Dominique Angers sur Éphésiens, et puis j'ai puisé aussi dans le livre de théologie systématique de Wayne Grudem, ainsi que le grand dictionnaire théologique de la Bible, édition Excelsis. Le plan de cette séquence, on va démarrer par une introduction où on pourra se remémorer le cheminement qu'on a eu depuis la rentrée, au-delà des deux précédentes prédications. Et puis nous rentrerons dans le texte, et dans le texte, on va avoir deux parties. La première, c'est la diversité dans le don de personnes, à l'image de Christ et ensemble, où on verra trois aspects, la diversité, le don des personnes, et puis en conclusion, des leaders offerts par Christ avec les applications qui s'en suivent. Dans la seconde partie, nous verrons pour le service de son Église, responsable dans le corps, bâtir l'Église, étant entendu qu'on a vu précédemment à l'image de Christ et ensemble. Et nous aurons trois sous-parties, les leaders, des formateurs. Deuxième sous-partie, le but de la construction du corps. Et puis enfin, les modalités de la croissance du corps. Nous conclurons avec des applications. Et puis nous aurons une conclusion qui reprend notre titre, qui est « À l'image de Christ pour le service de son Église, responsable dans le corps, bâtir ensemble l'Église ». Voilà, donc en ce qui concerne cette prédication, comme je vous l'indiquais, elle s'inscrit dans le programme d'enseignement de notre Assemblée depuis cette rentrée, qui a concerné tout d'abord l'épître de titre, qui a comme thème abordé du bon enseignement et à veiller à l'ordre dans la maison de Dieu, avec l'installation de responsables d'anciens qui seront contrés des contradicteurs. Puis nous avons pu aborder lors du week-end d'église les textes se rapportant aux anciens, presbytéros, épiscopos, et en poursuivant sur l'Église aujourd'hui et ses défis, avec notre frère Claude Grandjean. À cette occasion, un frère nous a proposé un peu un verset d'application, et je vous le lis, en Michée chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et donc enfin, cette série de trois prédications, la première a été effectuée par Matthew le 19 octobre dernier, qui avait pour thème « Transformer à son image l'œuvre de l'Évangile dans nos vies ». Et pour cela, le texte de référence était 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 12 au verset 18. Je vous relis le verset 18. « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Puis la semaine dernière, la prédication de France, qui avait pour thème « Se revêtir d'humilité à l'image du Seigneur que nous servons », et avec comme texte de référence 1 Pierre 5, du verset 5 au verset 10, et je vous lis le verset 10 et 11. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et donc aujourd'hui, pour finaliser cette série, nous vous proposons un enseignement sur « Responsable dans le corps », bâtir ensemble l'Église, avec comme texte de référence Éphésiens, chapitre 4. Nous prendrons le verset 7, puis après les versets 11 au verset 16. Et je vous rappelle que cette prédication s'inscrit
dans une thématique à l'image de Christ pour le service de son Église, et donc responsable dans le corps, bâtir ensemble l'Église. Je vous lis le texte. Verset 7. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Puis des versets 11 à 16, nous pouvons lire. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ainsi se finit la parole. Donc nous rentrons dans la partie la diversité dans le don de personnes, à l'image de Christ et ensemble, et nous serons sur les versets 7 et les versets 11. Démarrons par le verset 7. Et donc, dans ce verset, je vous le relis, « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Ça démarre par « à chacun de nous ». Tous, nous sommes englobés dans ce verset. Cela parle à tous, et nous sommes tous impliqués. Puis, à chacun de nous, la grâce a été donnée. Nous sommes tous, dès lors que nous sommes en Christ, bénéficiaires de la grâce qui sauve, mais aussi qui fortifie et qui transforme. Et enfin, le verset complet, « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ », qui nous donne toute la perspective avec, dans cette fin de verset, à la mesure du don de Christ. Rappelons la grandeur de Dieu dans son amour, distribuant uniquement à chacun des tonalités uniques dans l'unité de Christ et de son amour. Contribuons ainsi à la diversité des compétences, des dons, des talents, mais aussi des différentes sensibilités relationnelles et d'amour. Enfin, don de Christ, Christ qui s'est donné lui-même et qui donne. Christ a fait des dons, il fait des dons de personnes, mais il donne aussi aux personnes. Et ça nous permet d'arriver au verset 11, don de personnes. Je vous le relis, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Christ a donné des personnes, différents responsables, leaders, ayant chacun une fonction différente en lien avec la parole. C'est donc en tant que roi suprême qui domine sur toute chose que Christ nous a fait ses dons. Concernant les dons aux personnes, on peut se référer au texte suivant. On peut reprendre Romains, chapitre 12, versets 6 à 8, 1 Corinthiens, chapitre 12, 4, 11 et 28, 31, et enfin 1 Pierre 4, 10, 11, que l'on a déjà lu. Et si je vous lis quelques versets, on va prendre le premier verset de Romains 12, on va lire les trois versets de 6 à 8. Nous avons des dons, donc je vous lis Romains 12, 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Je vous lirai aussi un verset dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, et je vous encourage à lire les suivants jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur.
diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et puis, si on poursuit et qu'on lit le verset 29, les versets 29 à 31, on peut lire « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Voilà en ce qui concerne les dons aux personnes, mais ce verset était principalement consacré aux dons de personnes. Nous poursuivons dans notre texte, nous n'avons pas affaire à des dons aux personnes, mais des dons de personnes, comme je viens d'indiquer, Christ amenant différents groupes de personnes à la communauté des croyants. Parcourons ces différents types, tous liés au ministère de la parole. Apôtres et prophètes qui ont joué un rôle fondateur dans les débuts de l'Église, confère Éphésiens 2, verset 20 et Éphésiens 3, verset 5, avec les premiers apôtres et les prophètes. Dominique Angers indiquant que nous leur devons notre existence même. Évangéliste, prédicateur de l'Évangile, personne possédant des capacités pour la communication claire et efficace de la bonne nouvelle. Et enfin, berger et enseignant, berger ou pasteur. Seul ce texte du Nouveau Testament mentionne la notion de pasteur. Leur rôle est de conduire l'Église, d'en prendre soin, de nourrir spirituellement et de protéger l'Église. Ils sont aussi appelés responsables d'Église anciens. On a 16 versets qui les caractérisent, en Actes, en Timothée, en Tite, en Jacques et en Pierre. Et puis on a aussi, dans les appellations qui sont données, on a dirigeant, évêque, épiscope. En 1 Timothée 3.1, je vous le lis. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Concernant les enseignants, reconnaissons que tous les groupes cités au verset 11 enseignent dans une certaine mesure. En conclusion de cette première partie, nous pouvons dire que les leaders offerts par Christ et application, nous pouvons dire que les leaders sont des dons offerts par Christ après sa victoire. Leaders passés, en ce qui concerne les apôtres et les prophètes, et ceux du présent, les responsables, les prédicateurs de l'Évangile, les bergers, les enseignants. C'est Christ qui nous les donne. Application, célébrer la diversité dans l'Église. Chacun a un rôle à jouer de par la grâce reçue. Travail de discernement de l'Église pour discerner les vocations. Et enfin, reconnaître que les leaders, comme l'ensemble des fidèles, sont imparfaits, mais ils sont donnés par Christ. Voilà en ce qui concerne cette première partie. Si nous nous appliquons à la deuxième partie, donc je vous le rappelle, on a traité à l'image de Christ, donc la deuxième partie de ce grand thématique des trois prédications, c'est à l'image de Christ pour le service de son Église. Donc on va focuser sur la partie pour le service de son Église. Et responsable dans le corps bâtir, on ôte ensemble, puisqu'on a déjà traité ensemble, donc responsable dans le corps bâtir l'Église. Relisons les versets 12 à 16 du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Notre frère Dominique André, dans son livre Éphésiens, écrit concernant ce passage qu'il y a une affirmation, deux interrogations et une petite synthèse. L'affirmation, c'est «
Le service dans l'Église, c'est l'affaire de tous, de toutes et tous, de tous. 2 interrogations. Dans l'Église, quel rôle pour les leaders, les responsables? Quel rôle pour les membres? En guise de synthèse, il nous indique que les leaders jouent un rôle clé dans la croissance de l'Église. Néanmoins, une grande partie de ces ministères consiste à équiper tous les croyants pour le service, afin que le corps de Christ croisse en unité et en maturité. Dans cette deuxième partie, des versets 12 au verset 16, la diversité au service de l'unité et de la maturité du corps de Christ, on distinguera 3 temps. Le premier sera sur le verset 12, le deuxième sur le verset 13-14, le troisième sur les versets 15-16. Le premier, c'est les leaders des formateurs. Le deuxième, le but de la construction du corps. Et enfin, le troisième, les modalités de la croissance du corps. Verset 12, des formateurs. Relisons le verset 12. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. L'objectif spirituel, pédagogique, est explicite, pourrions-nous dire. Former les fidèles afin qu'ils soient au service, comme ceux qui le sont déjà dans l'assemblée, dont les leaders. Quand chacun est au travail et à sa place, c'est tout le corps de Christ qui travaille, construit et se construit. Avec un résultat décrit dans les versets 13 au verset 16. Et nous arrivons au verset 13-14, le but de la construction du corps. Je vous relis ces versets. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Quand chacun est au travail et à sa place, c'est tout le corps de Christ qui travaille, construit et se construit. Le but de la construction du corps de Christ est que, je reprends le texte, nous parvenions tous. Qu'est-ce que veut dire nous parvenions tous? Tous, c'est l'unité, et il s'agit de la construction du corps de Christ qui est un, rappelé dans Éphésiens chapitre 4, des versets 3 verset 5. Je vous les lis. Éphésiens 4, 3 à 5. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Donc le but de la construction du corps de Christ est que nous parvenions tous, mais que nous parvenions tous, et dit plus loin, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et si le corps est un et que l'Église est une, cela veut aussi dire qu'il y a une unité de la foi et de la connaissance de Dieu, nous dit ce verset. Nous poursuivons, que nous parvenions tous à la maturité de l'adulte, et ainsi parvenir à cette maturité que Dieu réclame, la maturité de l'adulte, où chacun travaille, agit, conformément à ce qu'il a à faire. Et puis enfin, que nous parvenions tous à la maturité dans l'homme né de nouveau. Éphésiens 2, verset 15, « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. » Et enfin, que nous parvenions tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Maturité qui nous vient de Christ, but réellement atteint lors du retour de Christ. Voilà en ce qui concerne le verset 13. Le verset 14, je vous le lis. « Ainsi, nous serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » Ce verset nous indique les fruits de la construction du corps, n'étant plus de petits enfants, mais discernant les manœuvres du diable, séducteur par excellence. On peut lire en Éphésiens, chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Puis nous arrivons à la troisième sous-partie avec les versets 15 et 16, les modalités de la croissance du corps. Je vous relis ces versets. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le verset 15, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ ». Dire la vérité dans l'amour montre que l'on se rapproche de Christ, qu'on est en Christ, et c'est une condition nécessaire de la croissance du corps. Croissance personnelle, croissance de l'Église, mais aussi croissance de notre assemblée. Les modalités de la croissance du corps de Christ, donc de l'Église, sont d'être en Christ. Et pour ça, on peut reprendre Éphésiens, chapitre 1, versets 3-14. Je ne vous les lirai pas tous, mais au moins les 6 premiers. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour, et nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Donc les modalités de la croissance du corps de Christ, c'est donc d'être en Christ, comme on vient de le voir, mais c'est aussi avec la bonne nouvelle de l'Évangile de contempler la gloire du Seigneur, comme rappelé en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, et je vous le relis. On ne se lasse pas de relire ce verset. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Venons-en au verset 16, je vous le relis. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Reprenons par partie, c'est de lui, donc de Jésus. Notre croissance vient de Jésus et va à Jésus, tout pour sa gloire. Puis nous poursuivons que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. Un corps entier, le corps de Christ, l'Église. Bien coordonné, miséricorde de Jésus et amour de Jésus. Solidement uni, grâce de Jésus, amour de Jésus. Grâce aux articulations dont il est muni, Esprit Saint qui souffle sur tout le corps pour un fonctionnement parfait au travers de l'édification de l'Église et donc aussi via les ministères d'enseignement, les responsables. Tire sa croissance, toutes les conditions de la croissance sont là, de Christ pour aller vers Christ, en étant en Christ avec son Esprit Saint, afin d'accéder au Père. Nous poursuivons en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, liberté en Christ, et s'édifier lui-même dans l'amour, amour de Christ. Conclusion et application. Le but ultime, c'est de croître et de grandir vers celui qui est la tête, Christ. Dominique Angers, dans son livre, nous propose la synthèse suivante. Quel est le message central de notre texte, orienté par nos leaders? Impliquons-nous pour que le corps de Christ croisse en unité et en maturité. Voilà, en condensé, l'équilibre à chercher pour que les leaders ne soient ni aveuglement encensés, ni injustement méprisés. Une Église dont tous les membres expriment régulièrement la vérité de l'Évangile dans l'amour, dans un grand concert où sont jouées maintes variations sur le thème de la bonne nouvelle. Voilà une Église qui grandit dans la communion avec Christ. Conclusion. À l'image de Christ, pour le service de son Église, responsable dans le corps, bâtir ensemble l'Église. En conclusion,
on pourra avoir un zoom sur les leaders, un zoom sur l'ensemble des croyants. En ce qui concerne les leaders, au verset 12, Christ a donné des leaders à l'Église pour équiper et former l'ensemble des croyants. Les leaders doivent se préoccuper de transmettre leur savoir-faire à d'autres, et donc de former et d'apprendre à déléguer. Les leaders doivent aider chaque membre à discerner son et ses services dans l'Église. Et les leaders ont reçu une capacité particulière pour former l'ensemble des croyants en vue du service des autres. Et ce n'est pas qu'ils soient les seuls appelés à se donner et à faire des sacrifices pour le bien d'autrui. Tous les croyants sont appelés à grandir, sont appelés à accomplir leur service. Nous avons tous un ministère, sans anarchie, avec discernement et accompagnement. Tous doivent investir du temps dans les personnes, encouragement, évangélisation, accueil, hospitalité, prière communautaire, écoute. Et conclusion de la conclusion, 3 points. Un questionnement, un remède communautaire et enfin viser résolument le bien du corps de Christ. Le questionnement. Dans notre esprit, les leaders sont-ils les seuls à blâmer quand l'Église n'avance pas à notre goût ? Quelle est notre contribution concrète à l'édification du corps de Christ sur le plan local ? Nous sentons-nous responsables de l'œuvre du service dans notre communauté locale ? Ces questions s'adressent aussi à moi-même, bien entendu. Sommes-nous des chrétiens consommateurs ou acteurs du changement que Christ souhaite opérer ? La vie d'Église est-elle une priorité dans notre vie ? Devons-nous consacrer moins de temps au loisir ou au travail en vue de nous impliquer davantage dans les activités de notre assemblée ? Donnons-nous à nos enfants l'impression que l'Église n'est qu'un espace de divertissement au même titre que l'école de musique, les associations sportives et ainsi de suite ? Voilà un certain nombre de questions qui nous concernent tous, qui nous impactent tous, auxquelles on a des réponses imparfaites, mais en tout cas, celui qui est parfait, Jésus-Christ, il est là pour nous soutenir, nous encourager et nous faire avancer. Un remède communautaire, même s'il y en a beaucoup d'autres, exprimer à un frère ou à une sœur la vérité de l'Évangile avec l'amour, de façon personnalisée et adaptée aux circonstances de sa vie. En termes clairs, osons prononcer des paroles empreintes d'amour. Et enfin, viser résolument le bien du corps de Christ. Dans la vie de l'Église, l'objectif n'est pas mon épanouissement personnel, ni ma valorisation. C'est d'abord le bien et la croissance de toute l'Église en unité et en maturité. En règle générale, c'est d'ailleurs ce que les leaders ont à cœur, et nous l'avons à cœur. Ils ont une vue d'ensemble que nous ne possédons pas toujours. Aidons-les à nous aider à trouver notre place. Pour reprendre une illustration de Calvin, à quoi servirait que seul un bras ou un orteil croisse jusqu'à devenir surdimensionné si le reste du corps ne se développe pas au même rythme. Ainsi se finit cette prédication. Je vous propose que nous prions. Notre Père, merci parce que ton Église en Jésus-Christ, elle est parfaite, Seigneur. Nous sommes ton corps, Seigneur, nous nous débattons. Mais Seigneur, toi, tu es là et tu nous instruis, tu nous enseignes, tu nous positionnes les uns les autres. Nous avons tous des dons, Seigneur, et tu distribues tes dons, tes compétences, tes qualités auprès de chacun de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta grâce en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que nous puissions vraiment être des enfants de lumière, Seigneur, à contempler ta gloire, mais aussi à propager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen.